Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur les pourcentages. Après une première vidéo, on va dire niveau cinquième, qui présentait un petit peu comment fonctionnaient les pourcentages et les proportions, on va maintenant passer sur une partie plus pratique. Comment est-ce qu'on se débrouille pour résoudre un problème sur les pourcentages? Alors, pour ça, je vous propose deux problèmes, deux exercices comme si on était en classe. Vous avez ces deux problèmes, essayez de les résoudre. Peut-être que vous n'allez pas réussir à le faire. Si vous êtes bloqué, la meilleure façon de faire, c'est de regarder la suite et de regarder calmement la rédaction du premier. Comment j'explique, comment ça fonctionne, tout ça. Ok? Et une fois que vous avez compris comment ça fonctionne pour le premier, vous revenez, vous essayez de faire le deuxième. Et éventuellement, si vous êtes bloqué, vous y revenez un peu plus tard. Revenez dans 3-4 jours, vous essayez de le refaire sans regarder la vidéo. Ça marche? Allez, on est parti. Alors, on corrige le premier exercice. Donc, je vous résume un petit peu. On a un collège qui compte 500 élèves au total et 190 sont demi-pensionnaires. Demi-pensionnaires, c'est qui mangent à la cantine. Et on vous demande quel est le pourcentage d'élèves mangeant à la cantine dans ce collège. Bon, alors pour ça, vous avez besoin d'une chose. Dans votre leçon, vous trouverez dans la première vidéo, c'est ceci. Une proportion, c'est une quantité partielle sur une quantité totale. Et lorsqu'on la transforme en pourcentage, on met un pourcentage sur 100. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. Comprendre d'où ça vient, ok, mais il faut que ce soit quasiment automatique. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en sert? J'ai mis des couleurs sur les données que vous allez devoir retrouver. Quantité partielle, quantité totale, pourcentage. Et maintenant, le but du jeu, c'est d'arriver à trouver dans le texte qu'est-ce qui correspond à quoi. Alors, on va se pencher sur la quantité totale. Si vous réfléchissez un petit peu, le collège, 500 élèves au total, 190 demi-pensionnaires, donc ça veut dire que la quantité totale, c'est les 500, et les 190 demi-pensionnaires, c'est ce qu'on appelle la quantité partielle. Il y a 190 élèves pour un total de 500. Vous y êtes? Et le pourcentage, il est où là? Mais monsieur, moi j'ai que deux nombres, j'en ai pas trois. Ben, le pourcentage, en fait, il est dans la question. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que l'on vous demande. C'est bon, vous y êtes? Donc on a fait le repérage, on a les trois couleurs dans l'énoncé. Le jour où vous êtes, je sais pas moi, en contrôle, faites-le, vous prenez un fluo, vous le faites physiquement, vous fluotez sur l'énoncé les trois couleurs, les trois éléments. Il reste l'étape suivante, on va maintenant remplacer par les vraies valeurs. Ça donne ça. Quantité partielle, c'est 190, le 500, c'est le total, et le pourcentage, je ne le connais pas, donc je mets un point d'interrogation. Et le 100, en dessous, il ne touche pas. Donc on en arrive à cette égalité de fractions à trous, on a 500 et 100. Pour passer de 500 à 100, on divise par 5. Donc le 190, on le divise aussi par 5. OK? On prend la calculatrice et on trouve 38. Il ne reste plus qu'à faire la phrase réponse. La question c'était quel est le pourcentage d'élèves mangeant à la cantine? Bah, du coup, il y a donc 38% d'élèves mangeant à la cantine dans ce collège. Ça va? Finalement, c'est pas si dur que ça, hein. L'étape la plus complexe, c'est la partie repérage. On enchaîne. Deuxième problème. On estime environ 15% le nombre de gauchers en France. Moyenne, hein. Combien peut-on espérer trouver de gauchers dans un groupe de 25 élèves? Ok. Alors, on a un pourcentage. Il dit pourcentage, il dit probablement ce truc-là, là, que le prof nous a enseigné, qu'il faut retenir. Ok. Bon, quantité partielle, quantité totale, pourcentage, bah, même bazar, là. On va essayer de retrouver les couleurs. Alors, qu'est-ce que je repère en premier? 25 élèves. C'est le groupe au total. Au total, j'ai un groupe de 25 élèves et dans ce groupe-là, j'ai des gauchers. Donc, c'est bien la quantité totale. Ok, ensuite, j'ai un deuxième nombre, 15%. Bon, ça, c'est facile, 15%, c'est le pourcentage. Le pourcentage de quoi? Le pourcentage de gauchers. Ok. Et alors, ma troisième, là, la quantité partielle. Bah, comme tout à l'heure, j'ai que deux nombres. Il m'en manque un, donc celui qui me manque, il est probablement planqué dans la question. Combien peut-on espérer trouver de gauchers? Bah, du coup, c'est le nombre de gauchers dans la quantité partielle. Combien peut-on espérer trouver de gauchers? Ça marche? Ok. Bah, du coup, il n'y a plus qu'à remplacer, comme tout à l'heure. Quantité partielle, je ne la connais pas. La quantité totale, c'est 25. Et moi, j'ai mon 15%. Et ben, je me retrouve comme tout à l'heure. J'ai ma fraction à trous, puis maintenant, c'est que du calcul. Ce que vous venez de faire là, c'est la partie la plus difficile. Après, c'est purement technique. Ok. J'ai 25 et 100. 25 fois 4, ça fait 100. Ok, donc 4 fois quelque chose qui
quelque chose x 4 qui fait 15. Alors, attendez, 3 x 4, 12, 4 x 4, 16. Ah mince, je ne connais pas. Donc, je prends la calculatrice, je fais le flux inverse, donc c'est divisé par 4, 15 divisé par 4, 3,75. Ok. Je reprends la question là. La question c'était combien peut-on espérer trouver de gauchers dans un groupe de 25 personnes? Est-ce que je peux trouver 3,75 personnes? Non, ça va être compliqué. Donc on dit on va espérer entre 3 et 4. Donc on peut espérer trouver entre 3 et 4 élèves dans ce groupe. Attention, 3 élèves gauchers, il faudra rajouter gaucher dans la phrase. Attention, hein, c'est une moyenne. Rien ne vous garantit qu'il y aura à tout prix soit 3, soit 4 gauchers. Si ça se trouve, il y en a 5. Si ça se trouve, vous avez vraiment de la chance, il y en a 10. Ou alors, il n'y en a pas du tout. Petit bilan quand même. Je ne sais pas si vous avez percuté, mais vous avez un truc à retenir, c'est ça. Et comment l'utiliser? Vous repérez dans le texte où est la quantité partielle, où est la quantité totale, où est le pourcentage. Et après, c'est du calcul. Alors, si jamais vous n'avez pas des valeurs simples, parce que là on a fait avec 25, avec 100, avec 500, c'était des valeurs faciles. Si jamais c'est des valeurs compliquées, eh ben ça, vous verrez ça en quatrième avec un outil qui s'appelle l'égalité des produits en croix. Mais c'est l'an prochain ça. Allez, bonne journée, au revoir.